prière est la foi pour les espoirs. Amen. Amen. Dieu oint chaque individu avec un sujet particulier. Je peux prêcher sur la prière du 1er janvier au 31 décembre. Je peux prêcher sur la foi pareillement. Je peux prêcher sur l'onction pareillement. Quand Dieu t'a donné quelque chose, que tu vis la chose, tu peux prêcher cette chose facilement et rapidement. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Lorsque nous parlons de la prière dans le domaine chrétien, ce passage-là est l'un des passages que les chrétiens aiment utiliser pour faire mention de la prière. Amen. Mais ce passage-là nous révèle qu'au travers de la prière, nous demandons. Au travers de la prière, nous cherchons. Au travers de la prière, nous frappons. Mais je dis toujours, parce que très souvent quand les gens viennent me dire, j'ai prié, mais rien n'a changé, rien ne s'est manifesté. Je demande à ces personnes, comment est-ce que tu as prié? Pourquoi? Parce que Dieu exauce les prières. Quand quelqu'un prie et rien ne se passe, il y a trois cas. Soit la personne a mal prié, soit il y a un blocage à la prière, son attitude ou une principauté, soit la personne n'a pas de foi. Quand je parle de foi, je fais également mention de la patience. Si tu pries, que rien ne se passe, soit tu es impatient, soit tu manques de foi, soit il y a un blocage qui peut être ton attitude ou une principauté qui s'oppose à ta prière, comme on l'a vu dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9. Donc au travers de la prière, nous frappons. Au travers de la prière, nous cherchons. Au travers de la prière, nous demandons. Également, ce qui concerne la prière, il y a certaines choses qu'on ne peut demander qu'en saison. Chaque chose à son temps. Ce n'est pas un péché pour un jeune chrétien de 7 ans de demander à Dieu une Lamborghini ou une Ferrari ou une Dodge qui roule à 4-5 km/h. Ce n'est pas un péché. Si seulement il prie selon la volonté de Dieu et avec foi, au même moment, selon la compréhension de la Bible, Dieu les exauce. Mais il y a ce qu'on appelle le temps ou la saison de la manifestation ou de la matérialisation. Dieu ne délivrera le véhicule lorsque Dieu pensera que le jeune homme est maintenant mature et responsable. J'ai dit cette voiture. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a la saison pour certaines choses. Quand on parle de prière, la prière c'est la chrétienté en elle. Quelqu'un peut dire, la prière est le succès derrière la vie de toute communauté à succès. Aucun homme de Dieu, aucun chrétien ne peut réussir s'il n'est pas un homme ou une femme de prière. Amen. Prier c'est quoi? Communiquer avec Dieu. Prier c'est quoi? C'est échanger avec Dieu. Prier c'est quoi? C'est plaider avec Dieu. Prier c'est quoi? C'est invoquer l'Éternel. Alors que la foi, c'est la pensée, c'est le style de vie, c'est la mentalité du chrétien. La prière c'est le souffle du chrétien. Notre mentalité est déterminée par notre foi. Et notre mentalité c'est tout est possible. Tout est possible. Je ne vois pas mais c'est possible. Je ne sens pas mais c'est possible. Je vais prophétiser à quelqu'un. Après ce programme, l'impossibilité deviendra possible. La prière est le moyen ordonné par l'Éternel Dieu d'entrer en communication avec sa créature. Le moyen ordonné officiellement par Dieu pour entrer en communication avec l'homme, sa créature. La prière est une arme défensive et offensive. La prière c'est lutter. La prière est une arme de destruction massive. La prière c'est s'humilier devant l'Éternel. La prière c'est faire confiance à l'Éternel. La prière c'est prendre appui sur l'Éternel. Alléluia. La prière c'est être en partenariat avec l'Éternel. Matthieu 6 verset 10. Être en partenariat avec le Seigneur. C'est pas Saint Smith a dit. C'est tout corps que Dieu ne peut sans l'homme. Dieu sans l'homme il ne peut. Et l'homme sans Dieu ne pourra. Est-ce que vous voyez la pesanteur de la prière? C'est tout corps. Sans l'homme, Dieu ne peut. Et sans Dieu, l'homme ne peut. Donc prier toute fois que tu pries, il y a un partnership entre les cieux et la terre.
Donc quand tu ne pries pas, tu n'es pas partenaire de Dieu. Et Dieu bénit ceux qui sont quoi? C'est partenaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est un ministère. Si je veux voir la maturité de quelqu'un, je regarde combien d'heures il prie. La prière, ce n'est pas plein novice. La prière, c'est plein champion. Quand je suis arrivé à Accra, la première chose que le mec m'a fait, il m'a mis dans son groupe personnel de prière. On prie au moins 7 jours, 7 heures par jour. 7 heures par jour. Avec une heure de pause. Amen. J'ai développé la vie de prière. 3 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Après, il m'envoie au Bénin. Au lieu de me laisser en Côte d'Ivoire. Et un pasteur m'a dit, hey, Bénin, c'est pas bon, hein. Au Bénin, j'étais sur la même alignée avec le tronc. C'est le vaudou le plus dangereux. Mais non pas piqué. Quand tu es un homme de prière, bien aimé, les montagnes se prosterent. Amen. Amen. Et quand je suis rentré, il y a 20 ans, Côte d'Ivoire, je me suis retiré, je suis allé chercher la face de Dieu à Sydney. Il a dit, Seigneur, je vais prier au moins 7 heures par jour. Premier jour 7 heures, deuxième jour 10 heures, troisième jour j'ai fait 18 heures, après j'ai fait 15 heures. Le vendredi, j'ai dit, Seigneur, je vais prier non-stop 24 heures. Je ne suis pas venu pour la lettre. Pendant que je parle, je suis en train de libérer. Amen. Donc il y a la foi dans cette église. La prédication, ça va bien. Quand j'ai fini les 24 heures, waouh, il y avait une telle onction dans la chambre. J'étais tellement content. Je dis, mais quand je vais sortir de ce lieu, le Seigneur m'a parlé de la nation, le réveil a venu. Qu'est-ce qui va se passer après le réveil? J'ai commencé un mouvement avec mon serviteur, Kakou, que je n'ai pas terminé. Moi, l'Éternel, j'ai ramené le cycle du réveil de cette nation. J'ai ramené le cycle du salut de cette nation. Si seulement mon peuple peut se lever et m'invoquer, moi, l'Éternel, je t'interviendrai. Et pendant que j'étais dans cette onction, j'étais en pleurs. C'était tellement fabuleux. Tout d'un coup, le Seigneur va gâter le truc. Il me dit, quand tu écoutes, dit Dieu à sa manière de briser les gens. Il dit, quelle est la chose la plus formidable que je t'ai donnée? J'ai dit l'onction. J'étais en joie. Il m'a dit non. Quand il m'a dit non, la joie l'a diminué avec toi. Il dit non, c'est pas l'onction. Il dit la plus grande chose que je t'ai donnée, c'est l'onction de prière, l'esprit de prière. Le Seigneur, il dit, écoutez ce qu'il m'a dit. Il dit, cette même onction que tu sens maintenant, tu peux la communiquer à l'Est. L'onction est transférable. Mais il dit dans les secondes que la personne peut perdre l'onction. Mais si la personne a cette onction pour l'esprit de prière que tu as, la personne pourra avoir cette même onction et avoir plus. Amen. Amen. Tu as compris que le secret de l'onction. Je peux lui donner tout ce que j'ai. Mais la seconde prière peut perdre. Avec l'onction et l'esprit de prière, il peut avoir ce que j'ai. Amen. Amen. La prière est très importante. Écoute-moi. Ça, je le tiens de mon livre que j'ai entendu. La prière est le plus grand sacrifice que l'homme puisse offrir aussi. Yes. Je pèse mes paroles. Parce que je tiens cette révélation de l'Esprit de Dieu. Le plus grand sacrifice qu'un être humain puisse offrir, mon ciel, c'est la prière. Jésus-Christ, c'est notre sanctification. Quel est notre sacrifice? La prière n'est pas n'importe quoi. La prière, c'est le pilier même de la chrétienté. Est-ce que quelqu'un veut prier? Amen. Amen. Quelqu'un veut lui cette onction? Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Pourquoi la prière? Comme je l'ai dit, Dieu exauce ses prières. Jérémie 29, verset 12 à 13. Pourquoi la prière? La prière n'est pas une option. La prière, c'est notre devoir en tant qu'Église. Amen. La prière est notre tradition. Amen. Les patriarches ont prié. Les juges ont prié. Les prophètes ont prié. L'église primitive a prié. Notre Seigneur a prié. Cette tradition ne doit pas s'arrêter à nous, mais elle doit continuer de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Prier et prier. Quelqu'un a dit, quand un chrétien ne prie pas, il fait quoi? Il joue. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un plaisantin. Either you are praying or you are playing. Yeah. En fait, tu as prié combien d'heures aujourd'hui? Non, c'est beaucoup quand il dit voilà.
fois, tu as pris combien de minutes? 3 minutes. Vous voyez? Pour un programme pareil, tu dois prier au moins 7 heures par jour. Soit non-stop. Quand tu as un programme, combien 4 heures puis 3 heures. Un programme de réveil. Si tu as loupé les 7, au moins la moitié. J'ai pas préparé depuis longtemps. Donc ça dit que même si je veux le communiquer, il y aurait un big bang sur l'esprit de complet ou sur un outil. Parce que quand les pasteurs viennent, on fait plus, ils retournent. Parce que la porte est fermée. On ne vient pas à l'église tiède, on vient échauffer. Quand on libère la porte, le front est parti, quand on libère la porte, amen est sorti. Amen. Parce que ma femme ne peut même pas bien gérer ma femme après. Quelqu'un comprend? On prie trop vite le mystère. Amen. C'est cela que dit à nous, les mystères de donner, la composante du mystère. Amen. Pourquoi la prière? Sans prière, il n'y a pas d'église. Yes. Ma maison sera appelée maison de prière. Sans prière, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Est-ce que quelqu'un mesure la portée de la prière? Sans prière, il n'y a pas d'église. Sans église, il n'y a pas de chrétienté. Amen. C'est pourquoi notre Seigneur, il était un homme de prière. Et il est toujours un homme de prière. Luc 22, 41 à 44, Romains 8, verset 13. Amen. La prière est une recommandation. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Pourquoi la prière? Aucune destinée ne peut s'accomplir sans la prière. Il y a dit aux prières, un jour je prêche quelque part, je suis plus attaqué que le président Ouattara. Non, mais bien. Je suis plus attaqué que le président de la République. Bon, le diable tape. Non, le diable va se lever au pied. On a tout compris. Le diable n'attaque pas tout le monde. Et si le diable ne t'attaque pas, on t'attend. Si le diable ne t'attaque pas, on t'attend. C'est que tu n'es pas encore dans le royaume. Parce que dans le royaume, nous sommes tous lumière. Et la lumière attire les insectes. Dis-moi à ton voisin ce que le diable t'attaque. Dis-moi quelle est la première fois que le diable t'attaque. Quelqu'un acclame le Seigneur. La prière, c'est notre mandat en tant que chrétien. Amen. Notre premier mandat, ou notre mandat principal dans le monde, c'est de prêcher l'évangile. Notre mandat principal dans l'église, c'est de prier. À l'extérieur, notre premier mandat, c'est de prêcher l'évangile. À l'intérieur, notre premier mandat, ce n'est pas offense, ce n'est pas adoration, ce n'est pas louange, mais c'est de rapport chataillant. Priez. C'est notre mandat principal dans l'église. Charles Phil a dit quelque chose. Il dit, lorsque la présence de Dieu est dans l'église, l'église attire le monde. Mais quand la présence de Dieu n'y est pas, l'église est attirée par le monde. Et qu'est-ce qui crée la présence de Dieu? La prière. Tu parles à quelqu'un? Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Quand la présence de Dieu est dans le chrétien, le monde vient à lui. Mais quand la présence de Dieu n'y est pas, il va au monde. Je peux mettre des gens en défi. Je vous donne un mois. Je vous donne 3 mois prier pour cette église. Dieu va briser les barrières de cette église. Dieu va étendre cette église. Dieu va multiplier cette église. Dieu va élever cette église. Dieu va glorifier cette église. Dieu ne fait rien sans la prière. La prière change la dimension. La prière change la position. La prière change la condition. Si Dieu opère sans la prière, ça devient la magie. Si Dieu opère sans la prière, ça devient de la magie. Pourquoi la prière? Parce que de la même manière, notre Père dépend de la paix de la nation pour son. La stabilité de la nation dépend de notre prière. Pourquoi la prière? La prière est une clé qui ouvre les portes invisibles. Quand on lit le psaume 115, verset 16, Amen. Quand
quand tu comprends ce passage, c'est tellement merveilleux. Somme 51, verset 16. Ça veut dire simplement qu'aucun être humain ne peut accéder au ciel, si ce n'est qu'au travers de la prière. Et Dieu ne peut accéder à la terre si un homme est le roi. Si un homme est prie. Ce grand Dieu fort qui a créé les choses de la terre ne peut pas accéder à la sphère humaine à moins qu'un homme l'ait invoqué, à moins qu'il ait prié. La prière détermine le mouvement de Dieu. Amen. La prière détermine l'action des cieux sur la terre. Tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié au ça. Donc tant qu'il n'y a pas prière, le ciel n'agit pas. Tant que tu ne pries pas, le ciel n'intervient pas. La prière enclenche un mouvement céleste. La prière enclenche l'action de Dieu. La prière force Dieu à intervenir. Jésus-Christ a dit dans le 18 verset 1, l'homme doit prier et ne pas se relâcher. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, priez continuellement. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes de prier, le ciel se ferme. La prière ouvre les cieux. Quand tu ne pries pas, le ciel est fermé. Luc 3 verset 27, pendant qu'il se faisait baptiser, Jésus-Christ pria et le ciel s'ouvrit. Pourquoi la prière? La prière nous donne accès à Dieu et j'aime ça. La prière opère comme une clé USB. C'est un téléchargeur. Beaucoup de chrétiens, si les clés sont vides. Au travers de la prière, on accède à Dieu. Et quand on est connecté à Dieu, on télécharge les choses de l'esprit. Mais tu n'as pas compris. La prière opère comme une clé USB. Quand tu as besoin d'une information, tu connais ton moniteur ou un central et tu prends les informations. C'est pas toutefois que quelqu'un avait besoin d'une direction divine dans la vie, il fait quoi? Il recourt à la prière. Est-ce que ta prière change? La prière nous donne accès à Dieu. La prière, c'est le sceau du chrétien. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Priez sans cesse. J'ai passé des jours sans manger. J'ai passé des nuits sans boire. Quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible fait une comparaison ou une similitude entre la prière et le souffle. La seule chose qu'on ne peut pas arrêter de faire, c'est inspirer et respirer. Au moment où tu arrêtes ce processus, soit tu es dans le coma, soit tu es mort. Malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup de communautés, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans le coma. La seule chose, je peux rester sans manger, je peux rester sans boire, mais je ne peux pas rester sans air. Priez sans cesse. Priez continuellement. On doit prier. Tu es dans la voiture, tu es au bureau, tu es à la maison. Quand tu arrêtes de prier, tu tombes dans un coma. Tout est bouché. Reçois une onction nouvelle. Amen. Reçois une onction nouvelle. Amen. Reçois une fin nouvelle. Amen. Alléluia. La prière est le moyen au travers lequel Dieu donne naissance aux choses du royaume, aux choses de l'esprit. Yeah. J'aime ça. C'est pas quand tu ne pries pas ta destinée pour faire te bénir. Regardez. Dans les églises qui font chaud, 3 mois après l'église disparaît. 6 mois après ça disparaît. 2 ans après ça disparaît. Mais toutes les églises de renom qui ont eu de l'impact et continuent d'avoir de l'impact sont des églises qui sont nées au travers de la prière par le Saint-Esprit. Yeah. C'est le Saint-Esprit qui attire mon attention. Prenez Foursquare, prenez PRS, prenez ICGC, prenez Lighthouse, prenez l'Assemblée de Dieu. Toutes ces prières influentes qui ont encore l'impact sont des prières qui sont nées, des élections nées de la prière. Donc ce qui naît de la prière demeure. Amen. Ce qui naît de la prière demeure. Lighthouse, Pentecôte, Méthodiste, l'église de Baptiste. Ces églises ne sont pas venues pour se faire de l'argent, mais elles sont nées par le Saint-Esprit au travers de la prière. Tout ce que le Saint-Esprit fait passe par la prière. Que c'est? C'est pas dans cette église, après ce programme, il aurait un réveil. Amen.
L'une des onctions que Dieu m'a donnée, c'est l'onction de Jasmine. Et ça a été confirmé. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. La grâce qu'il m'a fait de prendre part à ce programme. Amen. Écoute, c'est un décret. Le réveil a commencé par cette église. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. J'ai dit, il y aura un mouvement de réveil dans cette église. Amen. Amen. Homme de Dieu, je vois les jeunes serviteurs de Dieu venir se connecter à toi. Amen. Je les vois poster à tes pieds. Amen. Je veux que tu sois mon Père. Amen. D'autres vont le penser. Ils sont en train de réveiller. Il y aura un réveil divin. Amen. Des miracles, des guérisons, des conversions. Les grands tonos, Chikapa, Baroche, machin. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Je vois une eau couplée d'une montagne. Cette église deviendra une fontaine d'eau vive. Les gens vont venir s'abreuver. Je vis. Quelque chose quand s'est passé dans la pensée. Amen. Il dit quelque chose quand s'est passé. Lorsque nous prions, la prière engage le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il te pointe. Quand le Saint-Esprit vient, il te met en érection. Il te met en feu. Amen. L'une des choses que j'aime avec le feu, peu importe ce que tu dis que tu es dans la cuisine, je sais faire ça. Tant qu'il n'y a pas le feu dans ta cuisine, tu ne peux pas prouver ça. C'est pourquoi le feu est l'un des instruments qu'on utilise pour tester. La Bible dit nos yeux ne sont pas quoi? Amen. Amen. L'une des choses que j'aime avec le feu, à côté de ce que le feu préserve, le feu détruit. Même le diable a peur du feu. Je prêchais à Seigneur, demander à trois de mes filles, quelle fille t'a connu encore le feu? Elle dit, quand j'ai touché le feu, ou quand le feu m'a brûlé, j'ai tout jeté. La raison dit, j'ai crié, j'ai couru. La troisième dit, je ne me suis pas retrouvé. Pour dire quoi? Tu ne peux pas être en contact avec le feu et te comporter normalement. Mais regardez comme l'église est normale aujourd'hui. Regardez comment les chrétiens sont normaux aujourd'hui. Et je me souviens, me disais, normalement quand on voit du feu, on s'enfuit dans le sens opposé. Mais pourquoi lorsque le diable voit certains chrétiens, il se rapproche? Il dit, c'est des mirages de feu. Je ne suis pas de feu. Donc, les deux meilleurs amis du feu, la mort et la destruction. Jean de Bruce même connaît. Ville connaît. Feu de forêt connaît. Même le diable a horreur du feu. Paul, je connais. Jésus est sur le plan. Aussi longtemps que tu n'es pas en feu, tu es inconnu du diable. Et si tu es inconnu du diable, tu es plein de l'enfer. Tu peux comprendre? Aussi longtemps que tu n'es pas connu du diable, tu as un problème pour l'église. Est-ce que ça peut demande-lui bien les paroles. Demande-lui bien est-ce que Satan te connaît. Il y a quelqu'un qui connaît Satan, mais Satan ne le connaît pas. Amen. Demande-lui bien est-ce que Satan te connaît. Si Satan ne te connaît pas, c'est que tu es un chrétien inutile. Tu n'es pas une menace. Et si tu n'es pas une menace de Satan, c'est que tu es une menace de l'église. Si tu n'es pas une menace pour Satan, tu es une menace pour l'église. Celui qui ne prie pas, tu es une menace pour l'église. C'est que le diable peut l'utiliser facilement pour accéder à l'église. Donc quand tu ne pries pas, tu deviens une menace au-delà de ta personne. Tu deviens une menace pour toute personne en contact avec toi. Alléluia. Amen. Les gens qui veulent être milliardaires qui ne prient pas. Les gens qui veulent aller dans les nations qui ne prient pas.
Les gens qui veulent que Dieu les explique, qui n'écoutent pas. Amen. Tu as été prêché de Dieu. Et puis le fidèle il dort pour savoir. Il menace. Amen. La prière vivifie le message. Quand on enseigne, normalement on s'assoit pour écouter. Normalement, c'est ça. Quand on prêche, je reçois Amen. Mais il y a des gens qui prêchent et puis les gens dorment. Ils sont des prêchés. Les gens dorment. Mais je connais certains. Ils sont d'enseigner. Les gens sont debout. Les gens crient. Les gens clament. Qu'est-ce qui fait la différence? La prière. Enseignement, on ne s'arrête pas pour écouter. On s'assoit. Mais pendant qu'il enseigne, l'église est debout. Pourquoi? C'est un nom de prière. Si tu chantes, que rien ne se passe, dépose-le. Si tu chantes, on ne sent pas le chant. Chante de départ. Si tu fais la direction, quand on ne peut pas sentir la présence de Dieu, réponds-toi. Nous ne sommes plus au temps de l'évangile de conformité. Amen. L'église n'est pas un clan, c'est pas un clan. Amen. L'église est un rassemblement d'appelés. Amen. Amen. Dieu ne les a pas votés. Dieu les a l'appel. Amen. Amen. Fatigué de cette division bizarre et banale. Amen. On a marché sur ton orteil. Tu es fâché, ça fait 6 mois. C'est bon. Amen. Amen. Des fois, l'absence de ces mêmes paquets offensés. Un pays sur moi. Ceux qui ne prient pas, de toute façon, c'est page vite. Attends, mais c'est quoi? C'est un peu de nation. C'est un peu de nation. Quand tu es dans des prières, tu es toujours sensible à l'esprit. Quand tu es sensible à l'esprit, tu deviens esprit. Quand on me tape, je sens pourquoi. Je sens pas à cause de ma chair, je sens à cause de mon âme. Parce que l'âme, c'est le centre de l'émotion. Mais quand tu pries, tu te rapportes de l'esprit de Dieu. Un esprit ne sent pas. D'où la prière enlève ton émotion et ton corps et te connecte à l'esprit de Dieu. Amen. Comment se fait-il que Jésus entre dans la présence de Dieu? Il prie jusqu'à la vie de quoi? Il y a eu quoi? Une transfiguration. Est-ce que tu connais prier? Parce que tu ne connais pas qui tu t'amuses avec. Prière! Dans l'église, on a blagué les gens de Dieu. Et au niveau du salut, Dieu nous aime nous tous. Mais une fois qu'on a donné notre vie à Dieu, il ne nous aime pas. C'est fini. Il ne met pas ta dépouille le Dieu de Catholique. Quand tu voles Dieu, tu n'as même pas peur. Dans les chrétiens, ils sont courageux. Ils volent Dieu. Amen. Une fois que l'amour de Dieu est général, venez, je vais vous sauver. Une fois que tu as donné ta vie, l'amour de Dieu est divin. Attends. Je suis dans le taxi. Quand j'étais au Bénin, il y a un chauffeur qui voulait banane. Il dit mon frère, si votre là passe, finalement, il n'est pas mourir, tu vas mourir. Et tu sais quand au Bénin, pourquoi tu dis ça? Il dit, moi, il m'a dit, je prêche l'évangile, je prie pour le royaume. Tu fais quoi pour le royaume? Donc si Dieu doit choisir un entre deux, choisir qui? Beaucoup de chrétiens ne font rien pour Dieu. Le premier service qu'on puisse rendre à Dieu, c'est la prière. Parce que la prière dit quoi? Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière te rend un avec Dieu. Et nous sommes arrivés à une heure. Écoute-moi. L'église n'a besoin de personne d'autre si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. L'église n'a besoin de rien d'autre si ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit sur la toi récemment, Dieu est perdu, alors ça le cherche. Chasseur de Dieu. Dieu est perdu. La Bible dit quoi?
Cherchez l'Éternel pendant qu'il est. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Dites-moi. L'Éternel est perdu. Et l'Église doit aller à sa recherche. Dans le cas du salut, c'est Dieu qui cherche l'homme. Dans le cas du réveil spirituel, c'est l'homme qui doit chercher. Alléluia! Nous sommes à l'heure du réveil. Nous sommes dans le temps du réveil. Nous sommes dans la saison du réveil. Nous sommes à l'heure du réveil.